Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les vierges pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 février 2024. Et on va commencer avec le premier message, avec le petit oracle messager. Donc pour vous, nous avons la fée conseillère. Attention à ne pas t'éparpiller, reste concentré sur une chose à la fois. Donc on vous demande de vous laisser le temps de, voilà, peut-être terminer quelque chose, voilà, de prendre vos responsabilités les unes après les autres et de ne pas vous éparpiller. Donc c'est le petit conseil pour votre semaine, de prendre le temps tout simplement de faire les choses. On a quoi en dos? Alors, nous avons le pardon. Alors, je vais vous lire le message quand même du pardon. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. Donc voilà, on a besoin de peut-être se libérer, s'alléger d'un poids en pardonnant ou en se pardonnant. On va continuer avec les anges de l'amour. On va prendre 3 messages et le dos. On a l'espièglerie pour commencer. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Donc, on a encore cette notion de temps, de prendre le temps. Et en troisième message, nous allons avoir... Alors, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc voilà, sur l'espièglerie, on vous dit voilà, de prendre du plaisir aussi, hein, prendre le temps de vivre les choses et de prendre du plaisir. Donc cela vaut la peine d'attendre. On vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse et nous avons resté optimistes. Pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est comme si on vous disait, soyez patient, ce n'est peut-être pas pour tout de suite, hein, pour voilà, rencontrer la bonne personne. Et donc, simplement, prenez du plaisir aussi à rencontrer et à apprendre à connaître les personnes. Et nous avons exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Même si ça doit prendre du temps, on vous dit que ça en vaut la peine, hein, d'être patient dans cette situation. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va faire une coupe et un tirage en 9 pour vous, les vierges. On a quand même cette notion avec la sexualité de plaisir. Prenez du plaisir, ne vous prenez pas la tête, ne forcez pas les choses. Laissez les choses finalement se faire d'elles-mêmes par rapport à cette situation. Alors, on a la projection là. Alors, cette lame, on arrive peut-être à ne pas comprendre la réaction d'une personne ou en tout cas des autres. On refuse peut-être aussi de comprendre. Alors, allons-y pour vous. On parle d'influence de la Lune. Attends, ouais, c'est vos émotions où on parle de l'influence de la Lune. Peut-être par rapport à vos angoisses. Alors, à la coupe, on a la joie. Et on vous dit, alors, on vous dit, hein, on a la clairvoyance, la joie. Qu'est-ce qu'on peut vous dire là? Qu'est-ce qu'on peut essayer de vous dire? On parle de...
C'est comme si on était en train de vous prédire hein, des moments de bonheur, de satisfaction, que vous allez avoir la satisfaction, que vous allez être dans la gaieté. euh, ça annonce en tout cas beaucoup de joie, la clairvoyance hein, dans votre vie. Il y a la séparation, mais il y a le retour également. Alors, est-ce qu'on parle d'une pause? On parle de culpabilité. Alors, allons-y. Tirage en 9. Pour vous, les vierges, par rapport à cette situation, on vous demande de prendre du temps, de ne pas forcer les choses. Moi, j'ai vraiment l'impression que par rapport à une situation amoureuse hein, ou future, il va pas falloir voilà, forcer les choses. On a l'hérédité, donc on parle de quelque chose du passé qui va revenir. Et on a la maison. On a la maison en situation où le passé. On vous dit que par rapport à votre foyer, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On se protège. On peut se protéger là, hein, au lieu de se lancer. Pour se protéger, hein, tout simplement se protéger, parce qu'on a peur. On a peur d'être blessé, on a peur... Alors, on a la distance, oui, il y a de la distance. Là, on vous dit, il faut adapter, voilà, comment dire, j'ai la sensation qu'on vous dit qu'il faut adopter une vitesse de croisière, quoi, tranquille. Hein. On a la joie, on a le verdict, on a la séparation, le retour, la réconciliation. Il y a un retour. Il y a un retour, et pour moi, c'est suite à une de vos actions. Peut-être que vous allez faire le premier pas. En tout cas, on parle bien de séparation. Il y aura une réconciliation. J'aimerais... c'est comme si vous allez retrouver, hein, et c'est assez soudainement, hein, la joie dans votre foyer, grâce peut-être à la naissance. En tout cas, il y a de la distance. On va aller voir d'abord côté verdict. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce verdict, par rapport à cet entourage? On parle d'une décision. On parle d'un verdict qui vous est inconnu. J'ai quelqu'un. Alors pour moi, j'ai quelqu'un de votre entourage ou la personne de votre cœur hein, qui a pris une décision, qui a eu peut-être un jugement et vous ne le connaissez pas. Pour l'instant, j'ai l'impression que cette personne, oui, elle peut avoir pris la décision de revenir et vous n'êtes pas au courant. Mais on a la loi. Alors, où est-ce que quelqu'un a affaire à la loi et vous n'êtes pas au courant? Et là, il y a une décision de rendu. J'ai cette notion de rapport avec la justice tout de même, qui sort quand même étranger. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'étranger? On vous dit... on peut parler aussi d'inconnu, là. On peut avoir une dernière précision, là? Est-ce qu'on peut... on parle d'un contrat. Alors, est-ce que quelqu'un était encore marié et puis était voilà, en contrat, ça peut être n'importe quel contrat, et il a fallu attendre un verdict. Alors, séparation. Est-ce qu'on peut avoir une précision sur la séparation? Bon, j'ai plutôt des... La protection. Moi, j'ai le miroir magique, vous êtes protégé. Hein. Vous avez la protection divine. Retour d'un travail, de mouvement.
On a la clairvoyance. C'est marrant, à un moment, vous n'arrivez pas à discerner les choses et vous allez avoir, vous allez y voir plus clair. Hein. Alors, c'est le travail, là, j'aimerais bien une précision, c'est l'amour. C'est comme si, voilà, l'amour revient. Et on parle de fécondité, là. Alors, peut-être qu'avec la personne de votre cœur, voilà, il y a une distance hein, par rapport à vous, votre foyer, hein, votre maison. Il y a peut-être eu même voilà, un départ hein, du foyer. On a la naissance, là. Est-ce qu'on peut avoir, alors, est-ce que c'est un départ après une naissance? Ah, la naissance et on a la trahison. Les mensonges et les accusations. C'est marrant, il y a une histoire de justice, là, les vierges. On a la trahison et les accusations qui ont peut-être mené à une personne. C'est peut-être pour ça qu'elle est partie, cette personne. Elle n'a pas voulu vous mettre au courant de cette situation d'accusation, de mensonge. Et elle a préféré peut-être, c'est pour ça qu'on a l'inconnu, elle a préféré peut-être résoudre ce problème seule, cette personne. Elle n'a pas voulu vous impliquer dans ce problème. Et on parle d'un problème, hein, de fin, hein, d'effondrement. C'est qu'est-ce qui s'est passé chez l'autre, là? Vous allez y voir plus clair hein, sur la distance qu'elle a pris avec vous. Le fait qu'elle ait eu besoin, peut-être, cette personne de s'isoler. C'est comme si elle n'a pas voulu partager avec vous un gros souci, un gros problème. Mais on vous dit bien, hein, vous allez vivre de la joie avec cette personne. Hein. On parle de discussion, de communication. On va vraiment beaucoup discuter. Et on va vouloir évoluer aussi. Il y a une évolution. Vous êtes protégé. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? Moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui a eu des problèmes. Hein, qui n'a pas forcément voulu les partager avec vous ou vous les faire vivre. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a accusé, hein, ou peut-être un entourage qui a accusé votre autre, la personne que vous aimez, hein, de quelque chose, dans le but hein, de faire tomber cette personne. Alors, on va prendre le tarot des chats noirs. Je l'ai laissé comme ça. Je vais prendre le tarot des chats noirs et on va voir si on peut avoir des précisions par rapport à cette situation. On parle de messages qui arrivent. On a la communication. Donc là, on parle de messages. Hein, voilà, une personne qui va communiquer hein, ses sentiments. Je vais les laisser tomber comme ça pour avoir les précisions. Donc, il y a de la communication qui arrive. Et qu'est-ce qu'elle va vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle va vouloir vous parler, cette personne? En tout cas, c'est comme s'il y avait quand même un petit coup de main. Pour moi, un petit coup de main, hein, je ne sais pas, hein, peut-être d'une personne ou autre, hein, pour vous mettre en communication, pour vous mettre en relation l'un et l'autre. Alors, pour vous mettre en relation l'un et l'autre. Et est-ce qu'on peut avoir encore plus de précision? Alors, c'est le tarot des chats noirs. Je ne sais plus de quelle maison d'édition. J'essaierai de retrouver ça. Ouais, alors. J'ai quelqu'un qui a un souhait, en tout cas. Qui a un souhait. Alors, j'ai quelqu'un, on parle d'angoisse, hein, sur un souhait que cette personne a. Quelqu'un a été bloqué de toute façon hein, par rapport à vous. Ouais, elle a un souhait par rapport à quelque chose qui s'est terminé, qui s'est effondré autour d'elle. Hein.
Quelque chose qui a pu hein, la détruire aussi. Hein, la détruire. Hein, elle s'est sentie détruite. Hein. Et là, elle se relève, cette personne. Elle est en train de sortir de cette situation qui a été très difficile pour elle. C'est pour ça, on vous dit... Alors, c'est peut-être pour ça, cette histoire, ne jugez pas cette personne. Parce que pour moi, vous ne savez pas pourquoi elle vous a quitté. Hein, parce que, on voit, hein, c'était... mais elle n'était pas prête parce qu'elle a dû régler un gros problème. Hein. Un gros problème. Quelque chose qu'elle n'a peut-être pas voulu vous dévoiler. Elle a sans doute eu peur de vous dévoiler, hein, de... Pardon. Excusez-moi. Elle a eu peur d'exposer en fait son problème à vous. Peut-être elle a eu peur que vous fuyiez hein, le fait d'apprendre hein, la situation qu'elle était en train de vivre. Elle a peut-être senti hein, que cette histoire d'accusation ou autre puisse finalement, comment dire, menacer hein, votre relation. Moi, j'ai quelqu'un qui a eu peur, là, qui a eu très très peur. Hein. Et j'ai envie de dire, on vous dit que c'est une situation indépendante de vous, ça ne vous concerne pas du tout, ça ne concerne que votre autre hein, et d'autres tierces. Hein. Et on voit, il va y avoir de la joie là, par la suite, hein, par rapport à ce retour. Hein. Donc, on vous dit bien, hein, elle n'a même pas eu d'angoisse, cette personne, par rapport à vous, par rapport à votre histoire. C'est vraiment cette histoire. Hein, elle a eu peur, hein, finalement, que ça ait un impact sur votre relation, hein, qui était peut-être naissante. Hein. Alors, on va continuer, on va prendre... En faisant comme ça, en s'isolant, cette personne, hein, en prenant de la distance avec vous, hein, le but, c'était de protéger tout simplement hein, ce que vous viviez finalement. Et garder un petit peu... Ouais, je pense qu'elle a eu peur que vous la... que vous preniez la fuite finalement en apprenant ce qui se passe, quoi. On parle de courage, de confiance. Alors, est-ce qu'on peut nous dire plus? Ouais, elle avait peur, cette personne. Elle avait peur. Elle était un petit peu perdue. Elle était un petit peu perdue, cette personne. Ne pas savoir que faire, quoi. Par rapport... Et là, on vous dit bien hein, que vous allez avoir... Hein, cette relation, finalement, peut être approfondie, hein, peut... comment dire, peut évoluer, peut... comment dire... on peut retrouver l'harmonie dans cette relation. Et on parle de stabilité. Et j'ai du bonheur. C'est marrant, c'est comme si... Alors, elle n'est pas sortie. C'est comme si cette personne avait besoin de se débarrasser d'une histoire ou d'une affaire avant de revenir à vous. Ouais, commencement. Création. C'est un commencement hein, qui a été arrêté, bloqué, à cause d'angoisse. N'ayez pas envie, en fait, hein, de partager ce problème avec vous. On a les souvenirs, le passé qui revient. Et est-ce qu'on peut avoir un dernier message après cet arrêt, ce blocage? Elle regrette cette personne et elle souhaite un renouveau. Avec vous, ça c'est certain.
Donc pour moi, hein, c'est cette personne qui va devoir vous expliquer, en fait, et qui va vous expliquer, hein, pour que vous puissiez comprendre, hein, pourquoi elle a préféré très vite, hein, prendre de la distance, même partir, se séparer. Elle va vous donner des explications, mais pour moi, parce que cette situation est terminée. Euh, Elle avait vraiment envie d'en finir avec ça. Ou en tout cas, de s'occuper de ça avant de pouvoir reprendre, hein, où vous en étiez. C'est... Ouais. Elle voulait pas, en fait, vous... Elle n'a pas voulu, finalement, elle a eu peur. Elle n'a pas voulu vous faire... euh, comment dire elle n'a pas voulu que vous vous retrouviez dans ce conflit, hein, malgré vous, en fait, tout simplement. Et elle a senti... En fait, elle s'est sentie en danger. Elle a senti la relation, hein, qui pouvait être en danger, hein, que vous puissiez la juger, cette personne, que vous veniez finalement à, oui, à avoir un jugement peut-être euh, impitoyable envers elle, hein. Oui, j'ai vraiment cette sensation. Donc voilà, je vais prendre, bah, comme tout à l'heure, du coup, je l'avais fait, j'ai envie de prendre des petits messages de... Alors, je vais commencer par le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange Tarot. Je vais prendre un petit message. Quel message? Qu'est-ce qu'on aimerait vous dire, les vierges, par rapport à cette situation? Je rêve de moments intimes avec toi. Cette personne, elle rêve de moments intimes, hein, avec vous. Et en dos, nous avons l'amour me rend très maladroit, maladroite. Je pense que oui, c'est pour elle, cette personne, c'est... voilà, c'était une très belle rencontre, c'était très fort, mais il lui est arrivé une situation en parallèle, j'ai envie de dire, hein, de ce qu'elle était en train de vivre avec vous, et elle a eu peur. Elle a eu peur. Elle a eu peur de votre réaction, elle a eu peur que vous changiez d'avis sur sa personne. Et on va prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Et qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Sinon, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, c'est ce qu'elle vous dit, hein. Il n'y aurait pas eu cette situation-là en parallèle. Votre situation serait différente aujourd'hui, hein. Je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Alors c'est marrant, on revient sur le petit message, la fée conseillère. Attention à ne pas t'éparpiller. Reste concentré sur une chose à la fois. Et j'ai envie de dire, non, bah là, on ne peut pas changer les choses. Euh, euh, c'est que ça devait se passer ainsi. Mais en tout cas, cette personne a des remords et des regrets. Je pense que j'ai comme cette sensation qu'elle se dit, bah, peut-être que j'aurais dû tout dire. Et au final, peut-être que finalement, l'autre ne m'aurait pas jugé et plutôt aurait été présent pour me, euh, pour me, pour me conseiller, me soutenir, hein, dans cette situation difficile. Moi, j'ai vraiment cette... Mais elle a eu peur que ça ne se passe pas dans cette... comme ça, en fait, hein. Elle a eu peur, elle a angoissé. Et c'est pour ça qu'on a le pardon, en fait. Le pardon, je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important, importante pour moi, et je prends conscience que, par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Et on va prendre un troisième message. Un troisième message. Elle est prête, cette personne. Je suis prête, prête. Je me sens prête, prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc cette personne se prépare à vous rejoindre et nous avons en dos peur de ne pas être à la hauteur. Cette personne, elle a eu peur de vous décevoir, hein, dans cette situation. Elle a eu peur, hein, de ne pas être à la hauteur.
J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. C'est pour ça qu'elle est en train de travailler sur ses peurs, cette personne. Mais on sent qu'il y a beaucoup d'amour. Donc voilà pour vos messages, les vierges. On va finir avec message de vos anges. Et nous avons Serena qui vous dit: je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Alors je prends un deuxième et le dos. Et nous avons patience. On a encore cette notion. Prenez le temps. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Et en dos, nous avons: lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir. On vous dit de vous accorder du plaisir. Donc, et là, on vous donne comme exemple un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Voilà, ce que vous voulez, mais faites-vous plaisir. C'est ce qu'on vous dit, les vierges. C'est ce qu'on vous conseille aujourd'hui. Donc, voilà. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà. Je vous remercie pour votre présence, votre soutien, vos likes, tous vos commentaires. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.